En fait, j'ai un problème. C'est que je croyais que le président va se réveiller un monde de choc. Parce qu'on racontait que 35%, il y a trop de faux qu'on a fait. On ne parle pas seulement. On a trop de faux pour qu'on arrive à nos histoires de 50 machins, tout ça là. Il faut qu'on soit honnête. Soyons honnêtes. Il y a beaucoup de tricherie, de manipulation, de bourrage les urnes. Ne vous prétendez pas qu'on a eu 40%. Même si on a cautionné, hein, c'est pas parce qu'on savait que par contre on ne faisait pas le faux. Donc arrêtez de vous vanter que vous avez eu 45. Combien, vous avez dit combien? 50. On n'avait pas eu 50. On a seulement forcé. On a dit que le président soit là. Il soit là. Ne rêvez pas les gens. Moi, je sais que j'ai fait le faux. J'ai fait le faux pour l'avenir du pays. Pour que ces cas qui sont dans la guerre des clans là ne tuent pas les gens inutilement. Nous sommes là pour nous croire on ne fait pas, on n'est pas conscient. Donc, vous savez quand même que on a Niat au Sénat. On a travail. Mais c'est la jeunesse. C'est la jeunesse là-bas. La jeunesse des gens de RDPC. Donc, ils sont embarrassés avec ces gens-là, eux-mêmes. Donc, comment se séparer d'eux? C'est un problème. Donc, le président a raison. Je crois que là, ça se justifie qu'il renvoie les élections parce que, bon, il y a d'abord tout ce qu'on a fait là pendant la présidentielle pour réussir à avoir les 50 machins que vous avez entendus là. Si, à l'État, si on fait encore les élections, on ne va pas faire le faux, hein, beaucoup. On ne va plus s'en sortir parce que c'est local. Donc, il sait que c'est un risque. Donc, si on va à l'élection maintenant avec tout ça, comme ça brûle là, on a à l'ouest, eux-mêmes ils ont avoué là-bas qu'ils ont bourré les urnes. Ils vont faire comment? Quand c'est local. Non, c'est compliqué. Donc, ça se justifie, c'est une tactique qui... Mais si ça continue dans cette lancée, ça ne va pas marcher comme ça. Le pays, s'ils vont comprendre que les hommes vous faisiez là avec Chiroma, machin là, ça va être pire que ça. Donc, il faut qu'on fasse... Bon, s'ils veulent vraiment le bien du pays, ils vont d'abord penser que non, on doit réorganiser le choix des élus en fonction des circonscriptions. Et je vais tout faire pour que la semaine-ci, il va encore aller négocier pour qu'ils nous voient. Cette semaine, je vais tout faire. Donc, je vais leur dire, c'est important pour vous tous. Non, moi je ne négocie jamais pour moi. Quand on m'a donné l'argent, on va faire la conférence, j'ai géré ça avec Boubangom, clairement, moi je suis entre guillemets un type clean, je sais. Donc, ils savent que quand je les associe. Donc, l'autre chose importante que vous devez retenir, que le président de la République doit savoir, c'est qu'on doit redéfinir les critères pour être député, pour être maire, pour être conseiller municipal. Je vous assure, quand je suis à l'université, moi je ne sais pas ce que j'enseigne. J'ai dit des bêtises tous les jours. Vous ne savez pas ce que vous enseignez. C'est si grave que j'ai proposé des réformes, moi, à mon petit niveau. Que ce que vous faites là, oui, il y a un déphasage entre la macroéconomie, le gros discours, là, moi je ne suis pas savant. Mais je suis penseur. Et un penseur qui a le devoir de réfléchir, parce que mon rôle c'est réfléchir. Mon rôle, c'est promouvoir le bon sens. Et le bon sens me dit que ces gars-ci ont été aussi dans les écoles, dans les universités ailleurs. Ils ont vu comment les pays normaux fonctionnent. On ne fonctionne pas. L'école que nous avons là, elle ne sait que, on a dit, c'est même beaucoup formé chômeurs. C'est abêti, désubstantialisé. Et je ne dis pas ça parce qu'il prétend être intelligent. Depuis des années, on dit qu'il faut une réforme de l'enseignement. La réforme de l'école. Et ce qui me gêne, c'est que les gens qui sont en train de... Je les respecte, c'est pourquoi j'ai dit que je ne veux plus leur faire la guerre. Mais ils m'énervent. Vous ne pouvez pas être à l'université. Vous dites que vous êtes le chef des universités. Et vous allez décider que dans tout un pays de 30 millions d'habitants, vous allez décider de prendre 600 personnes en thèse de doctorat. Ils ont fait l'étude comment les gens qui ont la tête, qui réfléchissent, peuvent décider comme ça. Est-ce que c'est ça qui résout le problème? Or, en amont, ils ont laissé donner les doctorats comme des bouts de pain. Voilà. Vous attendez quoi? On vous dit attendre pendant 44 ans. En ce temps, il y a les cargaisons des enfants gâtés qu'on envoie à la SNH, qu'on envoie à la SHM
Non, je vous explique pourquoi j'ai écrit. Les arcanes du pouvoir sont complexes. Vous laissez-moi ne pourrez jamais savoir. développer. Donc, je vous explique pourquoi j'ai parlé au président de la République. Donc, tous les jours, on voit cette cargaison d'enfants gâtés à l'ENAM, à la police, à la machin. On voit les mêmes choses qui reviennent. La même guerre des clans, le même mépris, la même désubstantialisation du pouvoir du peuple. Alors, le président de la République, quand je suis entré dans votre maison, on n'a pas signé un pacte. J'ai pris sur moi. On ne m'a rien donné. Je n'ai rien demandé. On m'a demandé encore vous voyez du chill. J'ai dit voici ce qu'il veut faire, voici ce qu'il veut faire, vous allez voir le résultat. Et on a vu le résultat. Donc, quand je prends sur moi de me taire, les gens, c'est pas qu'ils cherchent un intérêt personnel. Je vous prends un exemple simple. J'ai travaillé, j'ai fait une sorte de think tank pendant les élections. Il y avait Dieudonné Sombaké là. Il y avait Claude Abbé, il y avait professeur Moussa, il y avait docteur Moussi. Tous ces gens-là, il y avait plein de gens. Je vous prends un exemple simple. Ce n'est pas ce que je revendique ici. Je suis excédé par le mépris des collaborateurs du chef de l'État. Par le mépris du président de la République envers le peuple camerounais. Je vais développer par rapport au son discours de la jeunesse tout à l'heure. Donc, mon introduction, c'est pour dire que ne serait-ce que le respect de ses aînés, à qui on avait promis le carburant, on m'a fait venir. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien pris. On me dit, venez tel jour. Le jour où j'arrive, je suis au palais. Je vous déparle les détails. Pour montrer jusqu'où ces gens méprisent les gens. J'ai dit au revoir à tous ces gens-ci. Que j'arrive. J'arrive au palais. On me dit que non, attends, je vous épargne les détails. Et quand 17h, 18h, 19h, 20h, 28h, 22h, minuit, 1h du matin, je suis hors du palais. On me dit, attends quelque part là, machin. Mais quand je viens voir ces vieux-là qui attendent, mais il y a quand même une once d'humanité. À quoi servent les services secrets en dehors de tuer les gens et de les amener, de les mettre sur la tête des autres? Et voyez, ils servent à quoi? Quand 17h, 18h, 19h, 20h, 28h, 22h, minuit, 1h du matin, je suis hors du palais. On me dit, attends quelque part là, machin. Mais quand je viens voir ces vieux-là qui attendent, mais il y a quand même une once d'humanité quand même. Mais est-ce que vous avez... Vous nous continuez d'attendre. On attend quoi? Monsieur Boni, vous êtes là. Moi j'ai eu 50 ans l'autre jour. Vous êtes Donc j'ai je suis un an en retard par rapport au pouvoir que je devais prendre. Vous êtes un jeune frère. Donc, voilà. Vous attendez quoi? On vous dit attendre pendant 44 ans. En ce temps, il y a des cargaisons des enfants gâtés qu'on envoie à la SNH, qu'on envoie à la... Non, je vous explique. Les arcanes du pouvoir sont complexes. Vous ne pourrez jamais savoir. Laissez-moi développer. Donc, je vous explique pourquoi j'ai parlé au président de la République. Donc, tous les jours, on voit cette cargaison d'enfants gâtés à l'ENAM, à la police, à la machin. On voit les mêmes choses qui reviennent. La même guerre des clans, le même mépris, la même désubstantialisation du pouvoir du peuple. Alors le président de la République, quand je suis entré dans votre maison, on n'a pas signé un pacte. J'ai pris sur moi. On ne m'a rien donné. Je n'ai rien demandé. On m'a demandé encore vous voyez du chill. J'ai dit voici ce qu'il veut faire, voici ce qu'il veut faire, vous allez voir le résultat. Et on a vu le résultat. Donc, quand je prends sur moi de me taire, les gens, c'est pas qu'ils cherchent un intérêt personnel. Je vous prends un exemple simple. J'ai travaillé, j'ai fait une sorte de think tank pendant les élections. Il y avait Dieudonné Sombaké là. Il y avait Claude Abbé, il y avait professeur Moussa, il y avait docteur Moussi. Tous ces gens-là, il y avait plein de gens. Je vous prends un exemple simple. Ce n'est pas ce que je revendique ici. Je suis excédé par le mépris des collaborateurs du chef de l'État. Par le mépris du président de la République envers le peuple camerounais. Je vais développer par rapport au son discours de la jeunesse tout à l'heure. Donc, mon introduction, c'est pour dire que ne serait-ce que le respect de ses aînés, à qui on avait promis le carburant, on m'a fait venir. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien pris. On me dit, venez tel jour. Le jour où j'arrive, je suis au palais. Je vous déparle les détails. Pour montrer jusqu'où ces gens méprisent les gens. J'ai dit au revoir à tous ces gens-ci. Que j'arrive. J'arrive au palais. On me dit que non, attends, je vous épargne les détails. Et quand 17h,
18h, 19h, 20h, 28h, 22h, minuit, 1h du matin. Je suis hors du palais même. On me dit, attends quelque part là, machin. Mais, quand je viens voir ces vieux-là qui attendent, mais il y a quand même une once d'humanité quand même. Mais est-ce que vous avez... Bon, alors, laissez que je vous relance, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous pose pas problème de dévoyer autant une cause qui peut être noble parce que vous attendez quelque chose derrière? À quel moment vous pensez que cette cause-là ne va pas être dévoyée si vous l'avez fait pour attendre et le carburant et, je ne sais pas, des récompenses derrière? Vous ne comprenez pas. Est-ce que ce n'était pas conviction que vous l'avez vraiment fait? J'ai fait mon travail, on a gagné les élections, on a tout fait, n'est-ce pas? Il faut que vous compreniez bien. Je ne suis pas ici pour vous demander, je vous explique l'esprit du pouvoir actuel. L'esprit du pouvoir que vous travaillez. On va débattre des attentes de la jeunesse tout à l'heure. Vous allez comprendre aussi que ce n'est pas dans ce... Je dis ça parce que vous compreniez que non, on n'est pas là pour aller chercher un profit personnel justement. On s'est engagé. Les gens ont été surpris que je vienne les aider. Mais d'eux-mêmes, ils te disent que, bon, quand même, au moins le carburant, on va payer, revenez tel jour. Mais je montre l'esprit même de brutalité, la violence. On te dit que c'est parce que tu as dit que c'est eux qui ont tué, il est mort. On essaie, Canet, à 20 minuit, ou je sais pas comment on dit, mais vous avez d'abord critiqué pourquoi on l'a tué. Donc on vous m'enlevez même mon droit de critiquer. C'est ce que je veux faire voir. Est-ce que ces gens qui étaient avec moi dans mon équipe, est-ce que c'est eux aussi qui ont dit que vous voulez les punir? En fait, ce n'est pas ça. Est-ce que désolé, il se bat, hein? Tout le monde se bat. Mais je montre le mépris. Il faut que ça change, monsieur. Et donc, c'est la motivation, c'est... Donc la motivation, c'est mon retour dans les médias. Je dis, attends, quand j'ai écouté le discours, on va parler de ça tout à l'heure. Mais j'ai dit, mais ces gens, ils se moquent des Camerounais. On me raconte que... Je ne sais pas qui a mis ça dans sa bouche. Il faut attendre, on est en train de préparer un gouvernement, les DG, machin. Qui vous dit que la jeunesse attend les DG, les machins? C'est ça qu'on attend de ce pouvoir. On vous fait miroiter les petits, on ignore les enfants des gens qui vont mettre là-bas dans. On s'en fout de vos pouvoirs, de vos machins, les DG et machin. On veut le pays démarre. Bon, vous êtes toujours ou pas un soutien du... Pour le moment, je leur ai dit que faites attention. Vous êtes encore un soutien du président Paul Biya ou pas? Pour le moment, je suis en train de me lever, mais je ne sais pas encore. Il faut qu'ils respectent les gens. Ils ont la chance qu'il y a encore quelques personnes avec un peu d'humanité comme le ministre DCC là. Il se bat encore, pour encore être quelqu'un de normal. Le ministre DCC? Quelques personnes comme ça qui sont encore un peu normaux. Mais si ça continue dans cette lancée, ça ne va pas marcher comme ça. Le pays, s'ils vont comprendre que les hommes vous faisiez là avec Chiroma, machin là, ça va être pire que ça. On parle par rapport à ça. Un discours de mépris. Vous me racontez que non, la résilience, depuis combien d'années on entend le même discours. Vous gens la même chose comme vous gens la sont comment? Qui écrit les bêtises là? Vous n'avez pas quelqu'un d'autre qui écrit machin là? Et vous voulez une maison de Camerounais? On s'est sacrifié, on a tout fait. Même comme nous l'avait fait en 80 machin, vous vous revenez avec les mêmes bêtises toutes les années. On va attendre les promesses. Vous allez faire quand? Et le pays est là sombre. Je vais au sud. Il n'y a aucune usine, il n'y a rien. Vous allez faire une quoi dans ce pays? Tu viens de raconter les discours ici là. C'est vraiment énervant. Ok, Aristide Mandal.